c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Buyer's Remorse de Jorge Iglesias. C'est produit par Twister Magic, c'est au Pérou, je crois que c'est en Amérique du Sud. Et vous savez que j'aime beaucoup l'échange de billets, Canvas, Extreme Burn, etc. etc. Et ça c'est un petit peu différent encore et j'avais vraiment envie de vous le montrer. Donc c'est parti! Vous allez recevoir ici... Ah non, je fais l'unboxing, Alexis, tu ne sais plus comment fonctionnent tes avis, mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Buyer's Remorse vous permet de faire un change de ticket de caisse en billet. Vous pouvez transformer un ticket de caisse jusqu'à... Enfin, vous en pouvez en mettre encore plus, mais l'idée de base, c'est un ticket de caisse qui se transforme en 4 billets. Parce qu'en fait, le ticket de caisse, dans la routine originale, il est de 400 $. Et évidemment, vous allez le changer en 4 billets de 100 $ pour récupérer votre argent. C'est un peu les remords de l'acheteur quand t'as acheté et que tu dis merde, j'aurais dû pas l'acheter. Voilà pourquoi ça s'appelle Buyer's Remorse. Je fais une explication de texte, c'est génial. C'est produit par Twister Magic qui fait d'excellents produits. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que du bon, mais j'avais vraiment envie de découvrir ce produit qui reste assez accessible au niveau du tarif, donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Buyer's Remorse est vendu au prix d'une 25-30 € à peu près, environ, et c'est disponible, peut-être il y a un lien dans la description, peut-être pas, je ne sais pas, tout dépend de mon envie de vous mettre des liens ou aller voir sur différents sites de magie, mais bon, allez, on vous mettra peut-être un lien dans la description. Voilà ce que vous recevez. Alors la boîte est explosée parce qu'évidemment ce genre de boîte là ne dure jamais très longtemps. À l'intérieur vous allez recevoir évidemment la vidéo explicative qui est là, qui est assez simple, assez explicite, hein. Il n'y a pas grand chose à comprendre, ça reste une méthode relativement simple, mais c'est vrai qu'elle est bien faite. Il y a même un bonus qui vaut le coup, donc je vous en dis pas trop, mais ça peut valoir le coup de la regarder. De toute façon ça vaut toujours le coup de la regarder. Vous avez ici un billet de 100 $, alors c'est des faux billets de 100 $ parce qu'il y a écrit sin valor legal, mais c'est vraiment écrit en tout petit et je trouve qu'ils font très vrai pour le coup ces billets là. À l'intérieur vous allez recevoir également le gimmick de préfabriqué avec un petit ticket de caisse et vous allez recevoir plusieurs tickets de rechange. Et en fait ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que vous pouvez l'adapter, j'en parlerai dans les points positifs et négatifs évidemment, mais vous pouvez l'adapter avec ce que vous voulez. Donc vous avez des tickets par exemple Apple, bon Walmart ça nous parle pas plus, Macy's non plus, Target non plus, c'est vraiment plus des produits, enfin des magasins américains, mais ça reste du papier en fait, donc vous pouvez très bien les imprimer vous-même, c'est pas très compliqué. Je vous conseille d'utiliser du papier par contre, du vrai papier, pas du papier thermique qui est dans les vrais tickets, avec lesquels sont faits les tickets de caisse, parce que c'est peut-être un peu trop facilement abîmable. Là du vrai papier, et même du Tyvek si vous pouvez, c'est encore mieux. Donc vous recevez pas mal de choses, mais c'est vraiment le gimmick qui nous intéresse, parce qu'il est déjà fabriqué pour faire l'effet. Je ne vous tease pas la petite démo pour laquelle j'ai beaucoup bossé, j'espère que je vais pas me planter, mais voilà, vous avez déjà le gimmick de préfabriqué, ce qui vous permet de le commencer avec des faux billets de 100 $. Je pense qu'il faut vraiment l'adapter en 50 ou 20 € peut-être. Alors 4 billets de 20 € ça fait 80, ça fait pas un compte rond, mais des billets de 50 ça peut faire 200 €. Je ne sais pas, à vous de voir. Mais l'important c'est que c'est déjà fabriqué, donc vous n'avez rien à faire right out of the box, comme disent les Anglais. Le change est assez visuel, j'aime bien, enfin, je vais un peu dépasser sur les points positifs, mais j'aime bien ce côté, changer un objet d'une certaine nature en 4 autres objets d'une autre nature, couleur, etc. C'est mieux pour moi que de changer des billets de 5 € en billets de 20 €, parce que ça reste des billets en fait. Alors que là on a un ticket de caisse qui se transforme en billet, il y a une démarche logique et progressive dans le tour, que j'aime beaucoup. C'est pas excessivement cher, et le matériel est de bonne qualité, donc globalement je ne pense pas que vous soyez déçus si vous avez aimé le trailer. Petite démonstration ici avec un petit ticket de caisse qui est intéressant aussi avec le produit, j'en parlerai, mais c'est qu'il est justifiable parce que c'est un billet de duty free, c'est dans les aéroports, et j'ai dépensé 400 $ alors que j'étais pas encore parti. Donc je vous promets que quand vous dépensez presque 400 $, presque 400 € alors que vous n'êtes pas parti en voyage, bah d'une c'est une erreur, hein, de gros boulet comme j'aime l'appeler, mais c'est surtout que vous n'avez plus de sous pour le reste. Alors quand on est magicien, c'est intéressant, c'est qu'on prend le ticket comme ça, et ensuite on peut faire ce genre de choses. Je sais pas si on voit vraiment les 4 billets, ouais nickel. Et donc là vous avez vraiment des petits billets de 100 $ qui sont revenus. Alors globalement vous allez voir que le handling, en tout cas le handling des billets à la fin ressemble un petit peu à Extreme Burn, mais voilà le Buyer's Remorse.
Partons sur les points négatifs. Bah, le premier point négatif, c'est qu'il est fabriqué en dollars. Alors c'est vrai que je pinaille un petit peu, mais c'est vrai que s'il avait été fabriqué en euros, avec des faux billets aussi réalistes que les 100 $ que là, bah on aurait été sur un produit qui serait vraiment intéressant et vraiment accessible pour le coup. Vous ne pouvez pas montrer les deux côtés dépliés du petit ticket de caisse au départ. C'est pour ça que le mien est plié au départ, pour montrer un petit peu les deux côtés. Le handling que j'ai fait et pas expliqué dans la vidéo, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Ça demande pas énormément de créativité pour trouver ce handling là, mais je le préfère au handling qui est dans la vidéo. Mais voilà, vous sachez que vous ne pouvez pas montrer le ticket de caisse des deux côtés quand il est déplié. Et à la fin, un peu comme Extreme Burn, vous avez un billet qui n'est pas examinable. 3 sont examinables, un ne l'est pas. Mais à part ça, passons sur les points positifs. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le fait de transformer un objet d'une certaine nature, en l'occurrence un ticket de caisse, en 4 objets différents, des billets. Et je trouve que la démarche est logique dans ce tour parce que vous récupérez votre argent sur un ticket de caisse. Donc c'est pas juste changer de l'argent pour faire plus d'argent. Là, c'est vraiment une démarche logique et réfléchie. Et je trouve que c'est plus cohérent dans une routine. Après, évidemment, il y a des moyens de rendre Extreme Burn cohérent avec des billets dessinés, des billets de 0 €. Bref, il y a des choses intéressantes, mais j'aime beaucoup la démarche logique dans ce produit-là. Le gimmick est d'excellente facture. Ils auraient pu très bien vous fabriquer, enfin vous donner les différents éléments et à vous de vous le fabriquer. Non, là il est déjà fabriqué et en plus vous pouvez le refabriquer si vous le souhaitez avec des vrais billets et c'est ça qui est très intéressant. Alors, faut savoir que vous ne détruisez pas, je crois, des billets quand vous allez le fabriquer. Évidemment, si vous utilisez de la rubber cement, ça vous permet de redécoller les billets à la fin pour les utiliser par la suite si vous ne voulez plus utiliser votre gimmick, mais c'est important de savoir que vous ne découpez pas ou vous ne détruisez pas de billets quand vous avez fabriqué votre gimmick. Bon, j'ai un petit peu chipoté sur le fait qu'il y ait un billet non examinable à la fin, évidemment, les spectateurs s'en foutent un petit peu à partir du moment où vous pouvez en donner un ou deux à l'examen, inconsciemment ils vont penser que tous les billets sont normaux, et ce qui est intéressant aussi avec ce produit, pardon, c'est un petit peu les allergies en ce moment, j'ai le nez qui me gratte, j'éternue, enfin c'est le printemps quoi. Non, je disais, ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est de l'avoir tout le temps dans mon portefeuille et d'expliquer et de raconter une histoire. On rejoint la démarche logique, mais ça permet également de raconter une histoire et de l'avoir dans son portefeuille, d'avoir une raison pourquoi vous l'avez dans votre portefeuille. Et c'est évidemment ce que je ferais si j'étais vraiment magicien, si je faisais de la vraie magie, bah je paierais et ensuite je récupérerais mon argent grâce au ticket de caisse. C'est très très logique et j'aime beaucoup ça. Globalement, c'est vraiment une super surprise, je ne pensais pas que ça allait être... Alors ça, non, vous ne pouvez pas faire ça, hein, évidemment, cette chose-là, mais bon. C'est une super surprise, j'aime beaucoup ce produit, je pense même aller jusqu'à me le fabriquer en euros parce que j'aime énormément cette idée de transformer un ticket de caisse en billet. Sinon vous pouvez très bien le fabriquer, enfin le faire tel quel. Alors attends, ouais, vous pouvez très bien le faire tel quel avec votre ticket de caisse de l'aéroport, etc., etc. Vous pliez. Et en fait j'aime beaucoup ce moment visuel de on change un ticket de caisse en billet de 100 $. Et ensuite par la suite vous pouvez montrer évidemment tout ce qu'il faut derrière. C'est vraiment un produit intéressant, je pensais pas l'aimer autant, et pour l'avoir montré à des gens qui ont déjà vu Extreme Burn, ils préféraient ce tour-là, donc pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs possibilités, donc je vais lui mettre 3 cœurs, pardon, 3 étoiles. Le mec, ça fait 300 avis qu'il fait, et il est toujours pas capable de discerner les étoiles des cœurs, c'est pas grave. Niveau difficulté, il n'y a rien de vraiment compliqué, attention aux angles, évidemment, quand vous êtes comme ça, bah, ça reste de la magie qui est au niveau de la poitrine, c'est vraiment intéressant par rapport à Extreme Burn qui se passe plutôt en cocktail. Là, on est plus sur du canvas, donc les gens sont devant vous, faut pas qu'il y ait des gens derrière ou sur les côtés, mais rien de bien compliqué à gérer. Sinon, faut bien plier, enfin voilà, ça reste très très simple à faire. 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Extreme Burn 2.0 de Richard Saunders qui reste un must-have, et Canvas de Kim Tung-lin, je crois, de mémoire, qui est très très bien aussi et qui marche très bien et un impact visuel hyper intéressant. Donc voilà, vous avez des différentes options, un ticket de caisse en billet, des billets en plus grande dénomination avec juste vraiment la main qui passe devant. C'est vraiment à vous de décider. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez celle-ci si c'est le cas. Likez celle-ci si c'est le cas. Il y a beaucoup de CCC, allitération, un petit peu assonance. je ne parle pas, je ne sais pas le français, je ne connais pas les différences. Évidemment, tous les liens sont dans la description, Instagram, YouTube et Facebook. Le lien pour voir les tours que je mets en vente. Vous avez quoi d'autre dans la description? Vous avez Patreon, Tipeee si vous voulez faire un petit don. Vous avez énormément d'informations. Et puis je vous laisse mettre des commentaires, évidemment, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Très bon week-end. Bisous bisous.